Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo au jardin aujourd'hui. On va partir sur les prédictions 2025 parce que ça intéresse pas mal d'entre vous et puis on traverse une période effectivement qui pose question. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a par rapport à ça. Alors, je suis à la maison et je suis en la présence de mes guides. Et en fait, là, je pense qu'il y a, enfin voilà, je vais avoir les messages de deux manières. C'est-à-dire qu'en fait, je fonctionne pas forcément, j'ai pas forcément besoin d'avoir une présence, si vous voulez, pour avoir les informations. Quelquefois, je me connecte directement à ma conscience, ou c'est ma conscience qui va m'apporter les informations. Et ça marche tout aussi bien que quand je suis en connexion avec un guide quelconque. Ça, je vais l'utiliser, par exemple, ma conscience, quand je suis avec une personne qui est très polluée par le bas astral, ce qui peut arriver, hein, notamment quelqu'un qui est chargé énergétiquement, pas dans le bon sens, on va dire. Euh, enfin voilà, mis à part ce petit aspect-là, on va quand même effectivement essayer d'avoir des réponses par rapport à ce qui nous attend, au moins sur les grandes lignes. Alors, du coup, on me dit qu'effectivement, il y a beaucoup de changements à la fois sur le plan humain et sociétaux, enfin sur les plans humains et sociétaux qui vont s'opérer là dans les mois à venir, donc sur le courant de l'année 2025. Euh, alors, ils me disent notamment qu'il va y avoir un grand bouleversement des institutions. Et ce grand bouleversement des institutions, il s'opère en plusieurs secteurs, c'est-à-dire que ça va être à la fois sur le plan politique, sur le plan administratif, sur le plan éducation, enfin sur la scolarité, sur la médecine. Il me parlait aussi également de beaucoup d'innovations en sciences. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui vont se passer, qui vont se dérouler durant 2025, des choses qui sont déjà amorcées, mais dont on n'a pas forcément conscience parce qu'elles ne sont pas encore vraiment marquées. Là, on va passer un cap, si vous voulez, en 2025, les choses vont être plus marquées. Pourquoi? Parce qu'on arrive au bout d'un truc, en fait, ça va devenir tellement aberrant que, enfin voilà, il y a de plus en plus de monde qui va comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Nous, pour ce qui est des institutions, notamment au niveau politique, réellement, l'instabilité, on peut parler de 2022, parce que depuis 2022, il faut savoir qu'on n'a plus de constitution en France. D'ailleurs, si on regarde bien, il n'y a plus d'opposition, en fait, hein, il n'y a plus de contre-pouvoir. Donc voilà, ça devient du grand n'importe quoi, en fait. Et ça va continuer. Et en fait, cette période de flottement au niveau politique, elle va continuer. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de vivre actuellement, là, ces jours-ci, ça ne va pas se régler dans les jours à venir, en fait. On va être encore dans une espèce comment dire, j'ai envie de dire de pipotage, parce que c'est un peu ça, en fait, hein. Voilà, ça va continuer sur la lancée, si vous voulez. Et on va arriver à un moment où on va même se demander si on a vraiment un gouvernement, en fait, ou si on a vraiment un président. Ça va devenir assez compliqué, assez aberrant, en fait, ce qui va se passer. Et du coup, ces aberrations vont faire qu'effectivement, des gens qui étaient vraiment pas conscients de ce qui se passait, qui étaient plutôt dans le narratif officiel, etc., vont vraiment commencer à se poser des questions. De même sur le plan administratif, par rapport aux impôts, par exemple, c'est-à-dire qu'on va arriver à un tel stade d'aberration que là encore, voilà. Et en fait, ce qui va se passer globalement, c'est que les gens vont arriver à un stade où ils vont dire stop, quoi. Même les gens qui ne sont pas forcément conscients du monde dans lequel ils évoluent. Parce que voilà, l'éveil, c'est aussi ça. Alors, il y a l'éveil spirituel, hein, qui est autre chose, c'est l'ouverture des canaux, etc. Mais enfin, le réveil, on va plutôt parler de réveil. Voilà, ce réveil de conscience, en fait, ça passe aussi par être conscient du monde dans lequel on évolue. Donc cette prise de conscience, elle va se faire en masse, si vous voulez, là actuellement. Et c'est aussi ce qui va faire, d'après ce que je vois, ce qui va chambouler justement les institutions. C'est-à-dire que, encore une fois, voilà, les gens vont dire stop. Euh, En fait, ils me disent qu'il va y avoir une reprise en main de ce qui est corrompu, en fait, de ce qui était corrompu. Donc, on va reprendre un peu Ouais, on va reprendre les choses en main. Mais ça ne va pas être une révolution qui va se faire dans la violence, etc. C'est quelque chose qui va se faire plutôt en douceur et plutôt par la désobéissance. Ou alors par l'utilisation, en fait, je pense que là, il y a quand même des juristes aussi qui vont monter au créneau, qui va se faire en fait de manière, comment dire, davantage institutionnelle pour le coup, j'ai envie de dire, enfin en tout cas, voilà, par des voies légales. Euh,
Alors ça, c'est pour l'aspect politique. Donc effectivement, ça va tanguer quoi, hein. Donc vous affolez pas par rapport à tout ça. De toute façon, je vous dis, depuis 2020, on n'a réellement pas de gouvernement, donc ça va pas changer grand-chose. Si ce n'est qu'on va nous ponctionner davantage. Mais du coup, c'est un mal pour un bien dans le sens où voilà, ça va permettre un réveil de masse. Au niveau scolaire, en fait, au niveau des institutions, alors au niveau de l'administratif, au niveau de la scolarité, c'est ce qui va se passer aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir un ras-le-bol général. Voilà, on est aussi sur des grosses machines au niveau administratif en France qui ne fonctionnent pas parce que c'est du grand n'importe quoi là aussi. Donc il y a une espèce d'épuration qui va se faire, qui va commencer à se faire en 2025 encore une fois. Mais là, ce que je vous dis, voilà, c'est des choses qui sont presque en cours. On est plus sur une continuité si vous voulez. Et ce qui va se passer aussi, c'est que ça va se faire de manière assez ponctuelle dans un premier temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va pas forcément, ça va pas nous sauter aux yeux, quoi. Ça va pas forcément être d'une grande évidence. Mais voilà, en regardant ce qui se passe, en cherchant, en s'informant, on va se rendre compte qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de bouleversements en cours, qui encore une fois est déjà le cas, hein, mais qui vont vraiment s'accentuer dans les mois et les années à venir. Je vous dis encore, on a un delta là de 2025-2028 où ça va être, voilà, on va faire du bateau, hein. En fait, voilà, ce qu'il me dit, c'est que voilà, le peuple, par rapport à tout ça, va se réveiller et dire stop. Donc, ce qui va se passer au niveau éducation, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de parents qui vont se détacher du système scolaire classique parce que ça devient juste pareil, du grand n'importe quoi. On n'apprend plus du tout aux enfants à lire et à écrire, à compter. On leur apprend maintenant le wokisme et actuellement même de la dépravation sexuelle, quoi. Enfin, ça devient du grand n'importe quoi. Donc il y a beaucoup de parents là qui commencent à prendre conscience du truc et à monter au créneau, et ça va être de plus en plus. Alors pour certains, ils vont essayer de faire l'école à la maison. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, ça va aussi permettre vraiment une remise en question au niveau éducation. Enfin, il y a vraiment une remise en question qui va se faire au niveau de ces institutions éducation. Et qu'on va revenir vers des structures un peu genre Montessori, École des Bois, etc. C'est-à-dire qu'on revient aux fondamentaux, hein, on revient aux apprentissages fondamentaux, donc on arrête de fabriquer des crétins, quoi, grosso modo, et on revient vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire apprendre à écrire, à compter, etc. Et pas en tirant les choses vers le bas pour pas déstabiliser psychologiquement les plus fragiles. Vous voyez ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on tire les meilleurs élèves vers le bas pour pas que les mauvais élèves se sentent dépassés. Ce qui en fait permet de faire baisser le niveau scolaire pour tout le monde en fait, hein. Donc ça c'est terminé aussi, c'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir un encouragement qui va se faire vers une réussite en fait. Voilà, on va encourager à la réussite, ce qui n'était plus le cas actuellement. Et je vous dis, c'est vraiment les apprentissages, les fondamentaux. On va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire apprendre à écrire et à lire correctement, à maîtriser la langue, etc. Et ils me disent aussi en fait que c'est un besoin qui va être global, c'est-à-dire que ça va commencer dans un premier temps par le scolaire, mais ils me disent que globalement, il y a un retour à la culture. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus besoin. Là, c'est pareil, je vous dis, il y a une espèce de réveil de masse qui va se faire, de prise de conscience en tout cas dans quoi on évolue, qui va générer ça. C'est-à-dire qu'il y aura un besoin de s'informer, un besoin de se cultiver, un besoin de lire. On va revenir aux livres en fait. On me montre des piles de livres en fait, hein. On va vraiment revenir aux livres. On va réapprendre à lire, à maîtriser la langue et tout. Ils me disent qu'effectivement, il y a un regain culturel et un besoin aussi de se réapproprier sa culture et de la découvrir donc pour certains et de revenir en fait, il y a un besoin aussi de revenir au terroir, c'est-à-dire on revient aux cultures locales quelque part. Alors je suis pas en train de vous dire qu'on va tous se mettre aux danses folkloriques, c'est pas ça du tout. Mais voilà, on revient au local, on revient à ce qui fait l'essence même d'un territoire sur lequel on évolue en fait, hein. Voilà, si on est en Alsace, on va plutôt s'intéresser à la culture alsacienne, ce que ça implique. Nous en Provence ici, on a tout un tas d'éléments culturels qui sont occultés depuis des années, mais qui vont revenir au premier plan, etc., etc. C'est-à-dire revenir aux contes et légendes locales, revenir aux coutumes, etc.
Voilà, un besoin de réappropriation en fait, hein, un besoin de retrouver une sorte d'identité. En fait, c'est ça, c'est qu'on revient à un besoin de retrouver, enfin un besoin de retrouver une certaine identité. L'identité, elle passe aussi par la culture du territoire. Donc ça, c'est des choses qui vont commencer vraiment à se marquer en 2025 en fait, hein, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent, mais là on en vient et je vous dis, on revient surtout à la lecture. Moi, c'est les piles de livres là qui me montrent. C'est comme si on arrive à un stade où les gens se disaient, bon, on a suivi en fait tout ce qu'on nous a dit, on se rend compte maintenant qu'on nous raconte n'importe quoi, et puis on revient à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on va venir s'informer parce qu'en fait on nous dit tellement n'importe quoi qu'il faut revenir à la source, quoi. Euh, à la source de l'information. Et à la source aussi, d'ailleurs. Euh, et en fait, voilà, ça va aussi donner un regain. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont de plus en plus être informés, être informés correctement. Et là, en fait, ce que je vois, je pose la question par rapport au rapport du Sénat américain qui vient de sortir, vous savez, sur notre fameuse épidémie, donc qui est sorti ces jours-ci, qui est accessible en ligne et qui est tout à fait traductible, hein, si vous avez des outils de traduction. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est tout à fait facile. Tout est écrit noir sur blanc. Donc là, ceux qui ne veulent pas comprendre ce qui s'est passé pendant la pandémie ne comprendront jamais, parce que là, on ne peut pas faire plus clair, hein. Et c'est le Sénat américain, c'est pas Tartampion ou Jojo le complotiste, hein. C'est voilà, c'est le Sénat américain. Donc ça va aussi faire boule de neige. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un document qui est officiel. On ne va pas pouvoir dire ah mais non c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Non là si, bah si en fait, voilà. Et vous avez les preuves, tout ce qu'on vous disait depuis pendant 4 ans, tout ce qu'on vous a dit il y a 4 ans, c'est écrit noir sur blanc. Donc on ne peut pas faire plus clair. Donc ça aussi, ça va faire en fait que les gens vont se dire, voilà, ce besoin de revenir à la lecture. Alors je pense que c'est symbolique, il y a aussi le livre dans le temps où, je vous dis, on va se réapproprier la culture, mais il y a aussi, je pense, la symbolique du livre, en fait, c'est aussi on revient à l'information, la vraie, en fait. On va chercher la vraie information et pas quelque chose de totalement aléatoire. En fait, ce qu'ils me disent, c'est aussi cette chose-là, elle va aussi se répercuter au niveau scientifique, c'est-à-dire que on revient à la science, mais à la vraie science, c'est-à-dire à la recherche. Voilà, les gens qui cherchent vraiment, pas les gens qui sont là pour avoir un beau salaire à la fin du mois et assurer leur carrière, mais des gens qui vont vraiment, vraiment faire de la recherche et trouver des solutions. Et en fait, il me dit par rapport à ça, c'est-à-dire que là, c'est pareil, on sort en fait du système où il est plus une question de rentabilité et d'argent finalement, mais on revient vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire à la recherche, à l'innovation. Et donc, il me parle aussi de pas mal d'innovation au niveau technologique. Et là, par rapport à ça, par rapport à la technologie, ils me disent n'ayez pas peur, parce qu'en fait, tout n'est pas négatif. Ils me disent il y a quand même des choses intéressantes qui vont être mises en place, qui vont nous faciliter la vie, des bons outils en fait, hein, qui seront intéressants. C'est déjà le cas, il y en a déjà pas mal. Et ça va continuer sur cette lancée, de ne pas en avoir peur. Bon alors, j'ai posé la question qui fâche certains par rapport au medbed. Alors moi, j'y crois pas, cette histoire, mais on va voir ce qu'on me dit. Et en fait, voilà, ils me disent non, ça existe. Voilà, il existe des espèces d'ersatz, on va dire, de medbed. Ils me disent le medbed au sens où vous l'imaginez, c'est-à-dire le lit, enfin la boîte, le sarcophage dans laquelle on va s'allonger, qui va réparer un membre, etc. Ça, c'est pas avant plusieurs décennies. Même moi, enfin, je suis même pas sûre de le voir de mon vivant, quoi. Et ils me disent de faire très attention, c'est-à-dire que ce qui existe actuellement, ces choses qui sont présentées comme des medbeds qui existent actuellement, ils ont un impact très négatif. Là, ils sont en train de me montrer que ça brûle les cellules. En fait, voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a un champ électromagnétique à l'intérieur de ces modules qui est tellement fort. En fait, ça ne vous fait pas grand-chose, ça ne va pas vous soigner, mais au contraire, ça va vous abîmer. C'est-à-dire que voilà, vous allez prendre des ondes électromagnétiques qui vont être tellement fortes que ça va vous bousiller, quoi. Donc, il faut vraiment pas. Et en fait, ils me disent là, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est une question de marketing, mais ça va. Pour l'instant, on en parle beaucoup parce qu'il y a des gens qui en parlent beaucoup et qui attendent ça. Et en fait, vu qu'il y a cette attente, du coup, bah, il y a une offre qui est proposée, mais qui n'est pas cohérente en fait. Et ils me disent ça pareil, ça va disparaître. On ne va plus en parler pendant pas mal de temps en fait, de tout ça. Voilà, on oublie ça pour l'instant, ça ne concerne pas notre génération encore une fois, donc on laisse tomber, on s'en préoccupe pas.
Et attention à ceux qui vont vous dire: «Ah si, ça y est, c'est inventé, machin truc». Moi, j'en ai parce qu'il y a des entreprises, hein, qui commencent à s'installer, notamment aux États-Unis. J'ai vu ça, il y a une entreprise qui propose des soins dans des medbeds. Mais non, n'y allez pas, en fait. Vous allez vous faire griller les cellules, hein, c'est ça ce qu'il faut garder en tête. Je vais en profiter, je vais vous présenter Lola. Alors, je tourne la caméra. Hein, voilà Lola. Lola, tu dis bonjour? Non? Alors Lola, c'est mon deuxième chat, j'en ai 3 en fait, hein. Et elle, c'est une guérisseuse. Voilà, elle part pas en balade, c'est pas une voyageuse comme Lulu, mais c'est une guérisseuse. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui vient en soins à la maison, et elle est là et elle participe aux soins. Elle transmute, comme tous les chats. Mais elle le fait vraiment, elle le fait vraiment en conscience et elle apporte vraiment son aide par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, en fait, voilà, ce qu'il me dit, c'est tout ce qui était possible de faire endurer jusqu'à présent ne sera plus possible. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, le mal, tout ce qui était négatif, en fait, hein, va s'estomper. En fait, voilà, il me dit servir le mal ne sera plus possible, grosso modo. On arrive vraiment à un changement par rapport à ça. Et en fait, ces changements on va en entraîner d'autres par ricochet. C'est-à-dire que je vous parlais des institutions, du coup, ça va aussi avoir un impact sur l'éducation, puisque tout ce qui est proposé au niveau de l'éducation nationale, ça vient des institutions. Donc forcément, voilà, ça remet ça aussi en question. Il me parle aussi de l'agriculture. Donc là, je vous parlais de la technologie. Donc voilà, des avancées majeures et intéressantes et dont il ne faut pas forcément se méfier ou avoir peur, parce qu'il y en a qui sont vraiment positives et qui vont vraiment nous être d'une grande aide. Mais aussi, ils me disent un changement profond au niveau agricole. Alors pareil, hein, qui ne va pas se faire d'un coup d'un seul. C'est des choses qui se mettent en place et qui vont évoluer dans le temps. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus on va être sur des circuits courts. On va arrêter de faire des grandes exploitations de plusieurs hectares qui ne veulent rien dire, ou de faire de l'élevage intensif où les animaux sont dans des conditions déplorables. On part vers autre chose. On revient à l'essentiel là aussi. En fait, c'est marrant parce que tout ce que j'ai là comme information, ce qui ressort vraiment le plus, c'est le retour à l'essentiel. On revient vraiment aux bases, en fait, hein. Et ce retour à l'essentiel en agriculture, voilà, c'est reprendre en fait, reprendre sa souveraineté agricole entre guillemets, revenir à des petites exploitations à taille humaine, proposer des produits de qualité, les vendre en circuit court, en direct, etc. Et ils me disent en fait, voilà, il y a ça aussi, cette agriculture locale qui va être mise en avant, qui va être valorisée, et aussi l'artisanat. On revient aussi à de l'artisanat. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'acheter des cochonneries qui arrivent de l'autre bout de la terre, quoi. On revient plutôt à des choses pareilles, locales. Là, je vous dis encore une fois, les prémices, c'est 2025 et ça va s'amplifier dans le temps, dans les années qui arrivent, hein. Voilà. Donc, comme ce sont des petites, comment dire, des initiatives qui vont se faire ponctuellement, un peu partout sur le territoire, et qui n'auront pas forcément d'interaction ou de lien entre elles dans un premier temps, ça ne va pas forcément se voir, ça ne va pas forcément être flagrant. Ceci dit, par la suite, on arrive vraiment à quelque chose de plus général, en fait, hein. Voilà, on saupoudre, on sème les premières petites graines et après, ça fait boule de neige et on arrive dans un circuit, dans quelque chose qui est beaucoup plus général, on va dire. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Alors, pour ce qui est de la médecine, ils me disent en fait, pour ce qui est de la médecine, c'est pareil. La médecine allopathique, telle qu'on la pratique en Occident, on arrive à un terme. Elle va toujours exister parce qu'on aura toujours besoin d'une opération, on aura toujours besoin de se faire réparer un membre cassé, etc. Je veux dire, elle ne va pas disparaître. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une ouverture de la médecine allopathique vers les médecines holistiques. C'est-à-dire que les médecins vont de plus en plus être ouverts à autre chose. Alors moi, je l'ai vu concrètement. On a une jeune médecin ici qui s'est installée il y a quelques années, avec qui j'avais une discussion par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle sortait de l'université, mais elle était hyper ouverte à des trucs qui étaient totalement
enfin sur des sujets sur lesquels ses confrères un peu plus âgés étaient totalement fermés, quoi, notamment sur l'énergétique. Enfin voilà, on avait pu parler d'anatomie énergétique, etc. Et ça l'intéressait en plus. Donc vous voyez, voilà, tout n'est pas perdu. Et ça viendra de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va vraiment de plus en plus avoir des médecins qui vont s'intéresser à autre chose que la machine humaine telle qu'on leur a appris, ou alors donner des médicaments pour soigner un symptôme. On va vraiment aller sur le fond et il y aura un besoin d'aller sur le fond. Là, je pense encore une fois, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment avec ce fameux rapport qui vient d'être publié, ça va remettre beaucoup de choses en question. C'est-à-dire que les médecins qui ont un peu d'éthique et un peu comment dire, d'amour de leur métier et qui sont là pour l'amour humain entre guillemets et pas là pour l'amour du portefeuille, vont vraiment aller vers là. C'est-à-dire qu'il y aura, en fait, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir des associations qui vont se faire, enfin des partenariats entre médecine holistique et médecine allopathique. C'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus des maisons de la santé où vous allez trouver effectivement un médecin généraliste, mais vous allez aussi trouver un magnétiseur, un lithothérapeute, pourquoi pas, un masseur, un acupuncteur, un naturopathe, etc. Donc de plus en plus, on va aller vers ça, c'est-à-dire voilà, des structures dans lesquelles on va trouver à la fois de l'holistique et de l'allopathique, parce que en fait, il va y avoir, je vous dis, vraiment une complicité, enfin une correspondance entre ces éléments-là. Alors ça existe déjà en Suisse. Il y a déjà des maisons de la santé comme ça en Suisse où vous allez trouver un médecin allopathe et vous allez trouver un magnétiseur ou un coupeur de feu. Il y en a un peu aux États-Unis aussi. Nous, en France, on est vraiment très très en retard par rapport à ça. Enfin, on est très en retard par rapport à plein de choses en fait. Mais voilà, du coup, ça vient petit à petit et ça va commencer effectivement à s'amorcer, mais dans le bon sens, parce qu'il y a déjà des initiatives comme ça qui se sont mises en place, mais ça reste compliqué. Il y a toujours un peu, justement, comment dire, le carcan administratif qui fait que voilà, ça devient complexe, etc. Ou l'ordre des médecins qui vient et qui va pousser des hauts cris parce que charlatanisme. Enfin voilà, donc du coup, voilà, on a cette évolution-là au niveau médecine. Et c'est très bien parce que là aussi, encore une fois, j'en reviens à ce fameux rapport, ça va quand même pas mal bousculer certaines personnes qui étaient très ancrées dans ce narratif et qui en démordaient pas, quoi. Donc là, ça va pas mal chambouler à ce niveau-là. Je pense que ça va pas mal mettre de gens en colère aussi par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, ce qui est évident, c'est qu'ils vont... ça, je vous le dis depuis un moment, mais c'est toujours d'actualité. Ils ont essayé plusieurs reprises. Ils vont réessayer encore de nous ressortir la maladie catastrophique qui va tous nous tuer. Donc ça, voilà, ils vont réessayer, mais ça ne marchera pas parce que, encore une fois, c'est plus possible. Et puis, encore une fois, il y a ce fameux rapport-là qui est en train de leur couper l'herbe sous les pieds. Parce que s'ils l'ont fait une fois, ils vont le faire deux fois. Donc là, les gens vont vraiment comprendre effectivement qu'il faut laisser tomber avec ce genre de choses et revenir vraiment à soi. Mais ils vont essayer. Par rapport à la notion de conflit, en fait, là, c'est pareil. Pour eux, il y a un besoin d'aller vers un conflit général parce que c'est le moyen pour eux de garder la main, en fait. Ça va être chaud à un moment donné, ça va être très chaud, mais ça va tomber comme un soufflet, quoi. Enfin, il y a pas de troisième guerre mondiale qui va se profiler, quoi. Voilà. En tout cas, nous en France, encore une fois, je vous l'avais déjà dit et je vous le redis, on risque rien. Donc, vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Pareil, c'est du blabla. Donc, du coup, pas d'affolement. Tout va bien. Alors, elle me dit aussi, par rapport à l'Union européenne, il y aura aussi un besoin de remettre tout ça en question. Et en fait, je pense que ça fait partie, effectivement, de toutes ces institutions qui vont être remises, qui vont être chamboulées, entre guillemets. En fait, là, c'est pareil. On assiste vraiment au terme de cette UE qui, pareil, ne veut absolument rien dire, est une grosse machine à broyer et sert à rien, en fait, à part servir les intérêts d'une petite caste, quoi. Donc là, il y a vraiment, je vous dis,
une prise de conscience qui se fait, qui n'était pas forcément évidente de prime abord, mais voilà, qui maintenant va devenir de plus en plus évidente. Donc là, c'est pareil, l'UE, elle vit ses derniers moments. Elle va continuer à nous enquiquiner, hein, faut dire ce qui est, soyons clairs, mais elle sera de moins en moins puissante en fait, et elle aura moins en moins d'impact. Je vous dis, en fait, c'est aussi ce que je voyais par rapport à l'agriculture, je pense que ça découle de ça, c'est-à-dire qu'actuellement c'est elle qui dicte les règles. Et si on ne répond pas aux règles, en fait, on n'existe pas en tant qu'agriculteur parce que, voilà, enfin, c'est compliqué, quoi. Mais comme on va revenir à l'essentiel et qu'on va revenir au terroir, en fait, elle n'aura plus la main dessus, si vous voulez. Donc, c'est une manière de détourner les choses. Et c'est ce que je vous disais précédemment, c'est qu'on va vers des gros changements, mais qui ne vont pas se faire par une révolution ou des manifs ou de la violence, etc. Même s'il y a des moments, il y aura des manifestations et de la violence, mais ça sera assez sporadique et ça sera vraiment dans des lieux précis. C'est pas quelque chose de général. Ça va plutôt se faire effectivement par... en fait, c'est même pas une forme de désobéissance, ce que je vois, c'est vraiment que ça se fait en douceur, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, bon, je peux pas compter sur l'institution, donc je me débrouille tout seul, quoi, grosso modo. C'est un peu ça, vous voyez, l'idée de fond. Et en fait, c'est très bien. Alors, ça va être très déstabilisant, effectivement, pour certains. Ça peut faire très peur parce qu'à un moment donné, la notion papa-État, elle tombe, quoi. Hein. Enfin, voilà, on est lâché dans la nature, en fait, hein, quelque part. Mais d'un autre côté, comme je vous disais en début de vidéo, on est déjà lâché dans la nature, finalement, depuis 2020. Donc, ça ne va pas changer grand-chose, en fait. Hein. Donc voilà, faut vraiment réellement se reprendre en main, quoi. Alors on me parle de rétablir les frontières aussi quelque part. Alors par rapport aux guerres et tout ça, par rapport à la violence, c'est rétablir les frontières. Pas au sens où on l'entendait précédemment, mais ouais, je vous dis, enfin l'UE elle va tomber, on rétablit les frontières et en fait on se réapproprie les espaces quelque part. Ça, c'est une question que je creuserai par la suite. A priori, voilà, ça va commencer aussi en 2025. Ça a un peu commencé, je crois que c'est l'Allemagne qui parlait de refermer ses frontières il n'y a pas longtemps. Et en fait, on va revenir à ça. Et je vous dis, comme il y a un besoin de réappropriation du territoire, de la culture, etc., je pense que ça va aussi découler de ça, quoi, quelque part, par ricochet. Voilà, on vient à une forme de... Enfin, j'ai pas envie de dire de protection, mais ouais, on revient à l'essentiel, quoi, en fait. Hein, on revient à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Écoutez, j'ai pas d'autres messages. Non, on a fait le tour, en tout cas, pour les grandes lignes. Voilà, pour 2025, donc retenez bien, un bouleversement au niveau institutionnel, donc éducation, politique, administration, agriculture, sciences, médecine. Voilà, enfin, il y a des profonds changements donc, qui vont continuer cette année, enfin l'année 2025, et qui vont se prolonger dans les années suivantes. Mais grosso modo, voilà, tout va bien en fait. Hein. Même s'il y a une crise majeure. Alors financièrement, je ne peux pas vous mentir, on va tous devoir se serrer la ceinture dans les mois à venir. Hein. Il y aura des moments un peu compliqués. Mais en fait, on sera tous sur le même plan, c'est-à-dire qu'on va tous se serrer la ceinture. Donc finalement, ça ne va pas changer grand-chose. Enfin, c'est juste une question de réajustement, en fait. Hein, c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de ce changement qui vont se faire et qu'on va revenir au territoire machin bidule. C'est parce que effectivement, à un moment donné, financièrement, ça va aussi être compliqué. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous retrouve, je vous disais dans la vidéo précédente, je vous retrouve fin janvier, début février. Je vous transmettrai la date dès que possible, dans la prochaine vidéo probablement. Donc ça se passera au dolmen des Adrets que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, pareil, toujours pareil, hein, dans les commentaires de la vidéo, donc vous avez mes coordonnées si vous voulez des guidances et des soins. Puis là, en fin d'année,
Voilà, c'est toujours sympa de se faire un petit bilan au niveau guidance et puis voir un peu où on va sur l'année à venir. Donc n'hésitez pas, c'est toujours avec plaisir. Et puis j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent à moi qui sont très sympathiques et vraiment très intéressants. Donc voilà, c'est un plaisir à chaque fois de vous avoir en guidance en fait. Tous ceux que j'ai eus, ça a été un plaisir et je sais que ceux que j'aurai par la suite, ce sera un plaisir aussi. Bah écoutez, donc n'hésitez pas, voilà, toujours pareil, coordonnées en commentaire de la vidéo. En attendant, moi je vous embrasse, je vous dis à très vite.